Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Alors avant de s'unboxer cette belle petite figurine, je tiens à vous dire qu'il y aura bientôt un concours organisé par Figurine DBZ. Il fête bientôt ses 1000 membres sur son compte, sur son groupe Facebook. Donc bien sûr, je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que pour pouvoir participer à son concours, il faudra bientôt, bien sûr, être membre du groupe Facebook, aller follow sa page Insta et être abonné à ma chaîne YouTube. Donc pour l'instant, vous pouvez déjà aller vous abonner à tout ça et je vous en dirai plus quand on en aura parlé tous les deux. Je sais qu'en tous les cas, c'est lui qui organise ce concours, donc il y aura une figurine, d'après ce que je sais, à gagner. Donc, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, comme je vous ai dit, vous pouvez déjà aller vous abonner donc à son compte, à son groupe Facebook. Il y a aussi une page Facebook. Allez se follow à son compte Insta. Et bien sûr, venez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens en description, comme ça vous pourrez tout trouver facilement. Bon, on revient sur le sujet du jour. Donc aujourd'hui, on va s'unboxer ce magnifique petit Oob qui est sorti le 11 juillet 2023 au Japon. Donc sans perdre plus de temps, on se penche sur la boîte. Donc alors, sur le devant de la boîte, on retrouve le Oob, le petit Oob, la licence Dragon Ball Z, la gamme Matchmakers. On retrouve la gamme ici, Bandai ici, membre Presto. Sur le côté, on retrouve donc notre petit Oob avec le Goku ici. Comme on sait, la gamme Matchmakers, ça va toujours par deux figurines. On retrouve le nom de la gamme là, Oob Sangoku. À l'arrière, on retrouve notre petite figurine, la licence, le nom de la gamme, Bandai Namco, Oob, donc le nom du personnage. Sur l'autre face, un magnifique photoshopé en noir et blanc avec le nom de la gamme inscrit ici juste en dessous. Au-dessus, on retrouve la licence, le nom de la gamme, le petit sticker d'authenticité. Et en dessous, les inscriptions en japonais, comme vous savez, s'il y a un problème sur la figurine. Mais ça se passe au Japon. Tout de suite, on va prendre le petit cutter et on va ouvrir cette belle petite pièce de collection. Ça fait un moment qu'elle est ici et que je veux l'ouvrir. Et je me suis dit qu'on allait profiter aujourd'hui d'ouvrir ça en attendant la nouvelle Ichiban Kuji. Donc à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, ça se présente comme ceci. Alors il y a plus de vide qu'autre chose. Vous voyez que la figurine ne prend pas du tout beaucoup de place. Donc on tire, voilà. Donc comme on peut le voir, elle est en 1, 2, 3 et 4 parties. Donc je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite les amis. Et voilà les amis, nous voici avec la figurine déballée. Donc comme je vous ai dit, 1, 2, 3 et 4 parties. Donc on retrouve le socle de d'habitude qu'on a l'habitude de retrouver sur les Price, un socle noir avec la tige. Bien sûr, on n'aura pas le choix de le mettre pour faire tenir la figurine. Donc attendez, ça se met comme ceci. Donc ça c'est déjà emboîté. Et on va se pencher sur cette belle petite figurine. Donc on va l'assembler. Donc vous voyez, hop, c'est tout simple. On le rentre ici et ça rentre tout seul. Et ben franchement, ce petit Oob, je ne le voyais pas comme ça, mais il est vraiment magnifique. Ah, franchement, je l'adore. En plus, c'est très très rare d'avoir une figurine de Oob, et là, elle est vraiment magnifique. Donc tout de suite, on va commencer par la tête, par les cheveux. Alors les cheveux, ça nous fait un noir mat. Franchement, c'est pas du tout dégueulasse à la rétine. Il est vraiment très très beau. Ensuite, le visage. Donc, comme vous pouvez le voir, on sait que Oob est rasé là sur les côtés. Regardez-moi ça, l'expression du visage. Franchement, il est très très beau. Il est magnifiquement bien sculpté. Les oreilles, regardez, bien sculptées. Ah, franchement, le visage, j'adore. Les dents bien serrées et tout, bien vénères. Ah, je le kiffe. Ensuite, les bras, pareil. Bon, c'est vraiment tout petit, hein, comme vous pouvez le voir, comparé à l'épaisseur de mon doigt. C'est vraiment tout petit. Bien sûr, pas de nuance de couleur, mais franchement, ça n'enlève pas le charme à la figurine. Elle est vraiment très très belle. Vous voyez, ça doit être petit, mais c'est vraiment bien travaillé quand même. Vous voyez que les points, ça ne fait pas du tout pâter.
De l'autre côté, regardez, c'est exactement pareil. On voit bien, malgré que c'est petit, on voit bien les petits ongles ici. Vous voyez, le point ne fait pas du tout pâté, c'est vraiment bien sculpté. Ici, on retrouve ses pecs, on voit ici ses petites côtes. Là, donc, son habit du haut, c'est comment on appelle ça, un habit de genre de moine, c'est son habit traditionnel. Ensuite, sa petite ceinture qui vole avec l'effet de l'attaque, très bien sculpté aussi. Donc, pas de nuance de couleur non plus sur la ceinture. Son pantalon d'un blanc vraiment bien clinquant. Donc, pareil, pas de nuance de couleur sur le pantalon. Ses doigts de pied, regardez-moi ça. Franchement, très très bien sculpté aussi. La plante des pieds, vraiment bien travaillée. Le dessus, vous voyez qu'on retrouve les ongles sur chaque doigt de pied avec vraiment la belle sculpture ici. Là, on retrouve la boule sur le côté aussi. Sur l'autre pied, c'est exactement pareil. Là, on retrouve les doigts de pied qui sont crispés. Franchement, pareil. On retrouve les ongles sur chaque doigt de pied. La plante du pied, bien sculptée aussi. Franchement, cette figurine est vraiment très très belle. Et je m'attendais pas à une figurine comme ça. Bon, c'est vrai qu'elle est vraiment petite, mais je m'attendais pas à un rendu qui soit qu'elle soit franchement aussi belle. Donc, on va le mettre sur son socle. Donc, attendez, le socle comme ça. Donc, elle va comme ceci. Et ben, vous savez quoi? En fait, je voulais pas prendre le Goku avec. J'ai pris juste le Oob. Mais c'est vrai qu'avec le Goku en face, ça doit vraiment donner, ça doit vraiment être super. Et il me semble que, je vous dis, je voulais pas le prendre, mais je crois que je vais le prendre quand même le Goku. Parce que devant le Oob, ça doit rendre exceptionnel. Donc on va la poser. Bon, bien sûr, on se pose pas la question si elle tient debout toute seule, car avec le socle, forcément, elle tient debout toute seule. Mais je vais la poser comme ça, on pourra la voir mieux de face. Excusez-moi. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Donc voilà, on pose la figurine et comme vous pouvez le voir de face, franchement, elle est vraiment terrible. Regardez-moi ça, ce magnifique petit Oob. En plus, c'est vraiment très très rare d'avoir des figurines de Oob. Il y a peut-être des petits gâchapons tout ça, mais des figurines de cette taille-là, c'est vraiment très très rare. Ça serait vraiment très très bien, c'est qu'un jour ils nous en sortent une en Ichiban Kuji, excusez-moi. Décidément, aujourd'hui j'ai du mal à parler. Ah oui, un Oob en Ichiban Kuji, mais franchement, ça serait vraiment le top. Et là, je vous dis, regardez, vous le mettez comme ça, avec le petit Goku, ici, juste en face, en pleine attaque. Ah, mais franchement, les deux ensemble, d'habitude, les matchmakers, je les prends toujours par deux. Là, je me suis dit, le Goku m'intéresse pas, mais il me semble, c'est même sûr, je vais le prendre. Enfin bon, tout de suite, on va mesurer la figurine. Donc, bien sûr, je vais mesurer que la figurine, je vais pas mesurer avec le socle. Donc, parce que oui, forcément, avec le socle, elle va être plus grande. Donc, on va mesurer juste la figurine. Alors, la figurine en hauteur. Donc, on va la prendre de son pied là en haut. Donc, en hauteur, elle mesure 12 cm en hauteur. En largeur. Donc, en largeur, on va prendre ses bras. En largeur, elle fait 7 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre là, le derrière de son dos jusqu'à l'avant de son pied. En profondeur, elle fait 9 cm en profondeur. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment une petite figurine, mais elle est vraiment magnifique. Donc, tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurais déballé ce petit Oob issu de la gamme Matchmakers. Donc, maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire votre propre opinion. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. C'est une vidéo qui aura été courte, mais vu la taille de la figurine, je vous ai dit tout ce que j'en pensais. Franchement, elle est vraiment géniale. Donc, sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce bleu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Donc, quand j'en saurai plus sur le concours que prépare Figurine DBZ, je vous tiendrai au courant. En attendant, tout ce que vous avez besoin est en description, donc son groupe Facebook, sa page Facebook, son lien Instagram. Donc, allez vous abonner tout de suite en attendant que le concours arrive, ça sera déjà fait.
Sur ce que j'ai encore à dire, oui, bientôt il va y avoir la nouvelle Ichiban Kuji. Surtout, n'oubliez pas le code CED-goodies, il est toujours d'actualité. Ça vous permettra d'avoir plus de goodies dans votre colis. Et comme je vous ai dit, au bout de 10 commandes avec ce code, vous aurez le droit à un cadeau surprise. Une figurine ou vous verrez bien le cadeau. Donc sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.